D'abord, un mot, excusez-moi de parler de sondage pour démarrer l'émission, mais les Français ne vous suivent pas. Enfin, dans le dernier sondage au Doxa, 6 Français sur 10 considèrent que Jean-Luc Mélenchon est sorti de son rôle. Regardez ce sondage, 72% une mauvaise opinion, 73% le juge agressif et 62% pensent que le procès n'est pas un procès politique. J'ai envie de dire, Raquel Garrido, patatras, malgré le matraquage de Jean-Luc Mélenchon, les Français ne sont pas sensibles. Arnaud Ardouin, d'abord vous savez que je ne parle pas au nom de la France Insoumise. Je suis à l'audience essentiellement parce que je suis épouse de prévenu. Vous savez que mon mari est le député Alexis Corbière et qu'il encourt 10 ans de prison ferme. Et je pense qu'à ma place, vous seriez aussi au tribunal si votre épouse était dans la même situation. Quant à la condamnation par l'opinion, de ce qui a eu lieu le 16 octobre, on a tous vu que cette condamnation avait déjà eu lieu. Elle a eu lieu lors, notamment, on l'a vu très clairement, aux élections européennes. Donc évidemment, c'est pas ça dont il s'agit aujourd'hui. Ça, c'est fait, si j'ose dire, avec 11 mois de visionnage en boucle de certaines scènes, de certains moments très particuliers de cette journée. Oui, le jugement de l'opinion est fait, même si je trouve que le fait d'avoir apporté des éléments nouveaux de contexte depuis maintenant un certain nombre de jours, finalement, fait aussi se poser des questions aux téléspectateurs. Parce que le téléspectateur, les citoyens, ils se disent, mais attendez, on m'a pas tout dit en fait. On m'a montré des scènes, gros plans, etc., beaucoup de décibels. On m'a montré des choses que je trouve peut-être moralement ou je sais pas, que je trouve détestables. La République c'est moi ou quoi. Mais on m'a pas montré les moments calmes. On m'a pas montré quand Bernard Pignerol, qui est président d'une association qui était perquisitionnée, demandait à entrer parce qu'il était convoqué sur place. On m'a pas montré lorsqu'un policier a procédé à des clés de bras qui étaient pas conformes au bon usage de la force par la police et qui du coup ont donné lieu à un appel au calme par Alexis Corbière. On m'a pas montré toutes ces choses-là et donc petit à petit, le téléspectateur, le citoyen commence à s'apercevoir que c'est peut-être pas aussi simple qu'on veut bien le dire. Et en particulier, on a beaucoup parlé d'outrage, de dignité de la police, d'honneur de la police. Mais savez-vous, Arnaud Ardouin, que personne ici, aujourd'hui à l'audience, n'est poursuivi pour outrage. Aucun des 6 prévenus n'est poursuivi pour outrage. Aucun. Raquel Garrido, parce que pour la raison simple que l'outrage, il faut qu'il y ait un mot outrageant et il n'y en a pas eu dans cette affaire. Juste un mot sur l'enjeu politique, parce que ce procès se termine, la défense prend la parole, il y a eu des réquisitions, 3 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende, Bernard Pignerol 10 000 € d'amende, 2 000 € pour l'attaché de presse. Une question très politique, excusez-moi de vous la poser, est-ce que ce procès signe, je dirais, une page que vous allez tourner à la France Insoumise, parce que c'est peut-être un passage de relais de Jean-Luc Mélenchon vers une autre personnalité, ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon, contre vents et marées, reste le centre de la LFI? Je suis désolée de vous décevoir, mais je ne parle pas au nom de la France Insoumise, Arnaud Ardouin. Je ne peux pas parler au nom de la France Insoumise. Ce que je peux vous dire, en revanche, sur ces réquisitions, c'est qu'effectivement, je les ai entendues comme tout le monde, et elles me paraissent en parfaite incohérence avec la prévention. Vous avez, d'une part, un ministère public qui vous dit depuis des mois et des mois qu'il y a quelque chose tellement grave qui s'appelle l'intimidation à la justice que ça vaudrait 10 ans de prison ferme, et à la fin, on se retrouve avec des réquisitions, si j'ose dire, rikiki, qui sont plutôt conformes à ce qu'on prend en comparaison immédiate lorsqu'on y est attrait pour un simple outrage. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on se dit, mais attendez, comment se fait-il que vous avez poursuivi ces gens sur le fondement de l'intimidation, alors qu'à la fin, vous requérez des peines plutôt comme celle de l'outrage, et alors même que vous ne les avez pas poursuivis pour outrage, parce que, pardonnez-moi, on peut trouver détestable quand Mélenchon dit « la République c'est moi », mais la République c'est moi, ça n'est pas un outrage. Pareil quand on dit à un policier « calmez-vous », je vous l'ai dit 2 fois, vous avez été violent, calmez-vous, monsieur, ce n'est pas de l'outrage, c'est une colère qui vous voit, c'est une... Voilà, donc on en vient aujourd'hui à la réalité, si vous voulez. Tant que le procès avait lieu dans la cité, le proc, il avait tout loisir de donner certaines informations et pas d'autres. Aujourd'hui, il faut que ça tienne la rampe juridiquement devant le tribunal, et on est vraiment en train de voir qu'il y a une baudruche qui s'effondre. Alors, est-ce que ça aura un effet de réhabilitation dans le public? Pas, les sondages disent l'inverse. Mais peut-être bien que oui, parce que je pense que les gens n'aiment pas être pris pour des cons.
Bon, voilà, ça sera... Attendez. Petit à petit, les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Il faut laisser sa chance au produit, à la vérité. Comme vous le disiez vous-même, les plaidoiries de défense viennent de commencer il y a 1 heure. Donc, à l'instant, on commence en fait la défense au fond juridique. On commence à montrer qu'il n'y a pas eu de rébellion. Il n'y a pas eu de rébellion en Réunion. Pourquoi? Parce que la rébellion, c'est le fait de désobéir violemment à un ordre clair et précis. À aucun moment, les procureurs et policiers sur place n'ont donné d'ordre clair et précis au présent. D'ailleurs, on les voit sur les scènes de quotidien, ils sont sur le palier, ils sonnent. Alors, quelqu'un veut faire la révolution, il ne sonne pas à la sonnette. Merci Raquel Garrido. Et à l'image, bonne journée. Merci, bon après-midi.